Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance, mais avant de commencer, je tiens à vous préciser que vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos. Vous retrouverez le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous retrouverez les services que je propose, les disponibilités et leurs tarifs. Vous retrouverez également la section dons et également le blog si vous souhaitez vous abonner au blog. Alors pour l'instant, tout est en visu pour tout le monde, mais il pourrait y avoir des articles que j'écrirai qui ne seront pas forcément accessibles à tous. Vous retrouverez également dans barre d'infos donc les liens pour vous procurer le livre Flamme Jumelle, les confessions d'une chaser, que vous retrouverez donc sur Bookmundo et sur Amazon. Et vous retrouverez un extrait audio de ce livre directement dans la playlist des Flammes Jumelles, que je vous invite donc à aller partager, à liker et à partager, pardon, pour que ça puisse parler à toutes les Flammes Jumelles. Et vous retrouverez également les deux codes promo, Shana 41221 pour avoir moins 20% de réduction sur la consultation d'une heure en médiumnité pure et Jumeau 25 pour avoir moins 15% de réduction sur l'abonnement au blog, pardon, quelle que soit la formule que vous choisissez. Il y a actuellement une promo donc que je laisse jusqu'à la fin du mois pour l'Octobre Rose. Donc tous les services que je propose sont du coup bloqués à 50 €. Donc profitez-en, c'est le moment. Donc voilà, je vous retrouve tout de suite pour la nouvelle guidance. Bisous. Coucou, bienvenue sur ma chaîne Shana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. Alors pour commencer, je vais prendre le petit oracle de l'âme sœur et je vais donc aller chercher 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, puisque ce sont des guidances générales et que ça ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde. N'oubliez pas non plus que ce sont des messages généraux, donc ils peuvent être pour vous, pour votre hôte, mais également pour une tierce. Si vous souhaitez avoir votre propre guidance, votre propre consultation, n'hésitez pas à me contacter en privé. Alors on y va, c'est parti pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien. Alors je vais rendre 3 messages en et 2 en dos. Alors pour les poissons, nous avons la vie change constamment, mais au fond reste immuable. L'amour ne change pas, il n'a de cesse de se renforcer. Le changement est simplement l'amour qui se déploie. C'est une histoire sans fin. Ok, alors pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 20 au 26, je ressens à jamais ta présence dans mon cœur. Tu es dans mes pensées et dans l'air que je respire. Tu es un joyau, un diamant étincelant. Ton cœur est comme un vaste océan d'amour. Merci. Oh, on a quelque chose de beau là pour les poissons. Là pour les capricornes et les versos, c'est pas génial, mais voilà. Alors on a s'attarder sur le passé et l'avenir m'empêche de ressentir le pouvoir de l'instant présent. Je choisis consciemment d'être présent ou présente. J'accepte l'amour maintenant. Je te remercie pour ton amour. Et donc en dos, nous avons, eh bien voilà, tu es un joyau même s'il est possible que tu ne le vois pas. Ce que tu considères comme imparfait est une illusion, même dans les ténèbres, ta lumière brille éternellement. Et nous avons aime et respecte les opinions de celle ou de celui que tu aimes, mais reste ancré dans ta propre vérité. Vous possédez tous deux de sages et belles âmes, chacun détient sa part de vérité. Et bon, on vous dit de regarder les événements d'un point de vue émotionnel. Ok. Bon, on va aller voir avec du coup l'oracle de la triade. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes, les poissons. Donc on y va, c'est parti. Et je poursuivrai donc avec un tableau en 12. Alors on y va pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. Allez, c'est parti, on y va. Allez, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien? On parle d'une fin. Il y a une fin, bah dis donc. Alors, ça peut être une fin de cycle, hein, mais là, c'est vrai que pour les capricornes et les versos, on m'annonce des ruptures, donc c'est pas génial. Alors, on parle de messages. Ok. Par rapport à des messages que vous allez recevoir, on vous dit que vous avez déjà les réponses en vous, D'accord? Pour moi, on parle d'une personne qui culpabilise, on parle de quelqu'un qui a honte de lui ou d'elle et qui a besoin de communiquer avec vous par rapport à des choses justement qu'il ou elle a fait par le passé et qu'il ou elle a besoin d'avoir votre pardon. Donc, on parle de sagesse. Donc, effectivement, pour moi, c'est ça, c'est d'apprendre peut-être à pardonner
d'apprendre à avoir la sagesse peut-être de pardonner. Et on me parle d'un homme avec qui il y a un couple, avec qui il y a une fusion. D'accord? Vous allez peut-être avoir besoin d'un temps pour faire un choix, pour prendre une décision. On me parle hein, d'une âme, d'un lien d'âme qui est arrivé dans votre vie soudainement. On parle de difficultés, de flammes jumelles. Donc effectivement, pour moi, il y en a qui sont flammes jumelles dans les poissons. Où il y a eu beaucoup de difficultés. Hein. Mais l'amour est là. Hein. L'amour est présent. Hein. Ok, bon. Pardon, excusez-moi, je suis encore malade. Un peu moins que la semaine dernière, mais bon, encore un peu. Alors, on va aller voir avec le tableau en 12. Donc, c'est parti pour les poissons. Ascendant lunaire et vénusien. Alors, on a l'énergie, une énergie qui se renouvelle, qui est en changement, un changement énergétique peut-être. Alors, on y va, c'est parti pour les poissons. Alors, on parle de méditation. Ah ouais, beaucoup de calme. Des échanges calmes, posés, qui vont vous permettre de prendre de la hauteur, de voir les choses justement sous un autre angle. Ouais, on parle d'une bénédiction. Ouais. Ça concerne quelqu'un qui a tendance à être un peu dominant ou dominante. Quelqu'un qui a tendance à prendre trop de place par rapport à vous, les poissons. Pour moi, j'ai quelqu'un qui est plutôt dans le côté très terre à terre, très dans l'ego, alors que souvent, les poissons, vous êtes plus dans le côté émotionnel. Hein. Oui, pour moi, j'ai quelqu'un qui va revenir vers vous, là. Alors, je tire de la main droite, tout simplement parce que quand je tire de la main gauche, j'ai peur un peu de mettre mes énergies dessus, et c'est pas forcément ce que je veux. Donc voilà, je préfère tirer de la main droite pour pas mettre mes énergies sur ce que moi je ressens. Alors, donc pour moi, effectivement, on a vraiment ce nouveau départ, là, les poissons. On parle d'échange, de communication. Pour moi, on a vraiment cette notion-là où c'est un nouveau départ. Donc, on ne me parle pas de rupture, en tout cas. Pour moi, on parle vraiment de mettre les choses en lumière calmement, posément, concernant des séparations, concernant des conflits. On me dit bien qu'il y a eu beaucoup de conflits, mais vous allez avoir une certaine sagesse pour avancer malgré tout avec cette personne. Parce que pour moi, vous voyez, on a quelqu'un qui a travaillé hein, sur lui ou sur elle, qui a purifié un petit peu ses sentiments, ses émotions et tout ça, pour justement prendre de la hauteur et avancer vers vous. Hein. C'est plutôt pas trop mal. Alors, ouais, pour moi, j'ai quelqu'un qui a été, qui a eu peur du danger. On a quelqu'un qui est tenté, qui a envie de venir vers vous. On parle d'une personne du passé avec qui vous avez des liens d'âme, des vies antérieures. Et pour moi, c'est quelqu'un qui avait besoin de retrouver un équilibre là. Hein, qui avait peur de... Ouais, vous voyez, qui avait peur de ce qu'il ressentait ou de ce qu'elle ressentait. Pour moi, on a cette personne qui était en dualité. Ok, donc pour moi, c'est compliqué, mais voyez, on a la réussite. Donc pour moi, c'est vraiment ça. C'est vraiment une personne qui va réussir à repousser ses limites, à repousser ses peurs, avoir un peu plus d'empathie. Je sais pas pourquoi on parle d'empathie. D'empathie, un peu plus de confiance en lui ou en elle. Vous voyez, pour moi, on parle de danger parce que c'est quelqu'un qui peut avoir tendance à vous mentir également. Donc, ouais. C'est peut-être vous qui avez peur du danger, justement. Donc, on parle de faire un choix, de prendre une décision. Et c'est vraiment dans une période de retrait, de solitude, hein, que vous allez prendre cette décision-là. D'accord? Donc, vous voyez, pour moi, il y a besoin vraiment de se mettre en retrait hein, pour prendre cette décision-là. Parce qu'effectivement, pour moi, j'ai quelqu'un qui a tendance à vous mentir, qui a tendance à vous diriger... à vous dire des choses, mais pas totalement vraies, mais pas totalement fausses non plus. Ouais, vous voyez, moi j'ai quelqu'un qui regrette. Hein. On a les regrets, on a les remords. Pour moi, j'ai quelqu'un qui regrette peut-être de vous avoir pris pour un danger, d'avoir cru que vous étiez un danger. Alors, on parle d'un homme. Ouais, pour moi, c'est un homme qui va ressentir la nécessité hein, de changer hein, les énergies, de changer de comportement. Et c'est dans un silence hein, qu'il va comprendre que finalement, c'est quelqu'un qui a sacrifié une relation... qui pouvait l'amener vers quelque chose de bien, de beau, de serein. Ouais, il y a la calmie. On retrouve la calmie quand même, hein. Le choix. Pour moi, on met fin au sacrifice, on met fin aux ruptures, on met fin aux trahisons, on met fin à tout ça. Hein. On parle de transformation, d'évolution, donc pour moi, ça reste quand même hyper positif là. Même si c'est quelqu'un qui a pu effectivement vous trahir par le passé, pour moi, c'est quelqu'un qui a appris de ses erreurs là.
Oui, pour moi, j'ai une personne qui va ressentir la nécessité, hein, le besoin de changer d'énergie, le besoin de changer de vision. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui regrette beaucoup. Et pour moi, cette personne veut retrouver la paix et la sérénité, mais avec vous. Donc, il y a besoin de retrouver un équilibre. Hein. Donc, pour moi, j'ai quelqu'un qui essaye d'apaiser ses émotions, ses peurs, ses doutes, qui est en pleine transformation, en pleine évolution. Hein. Ouais. On a l'apprentissage. Moi, j'ai quelqu'un qui apprend à renaître de ses cendres. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui se remet en question, qui se met... Enfin, qui se pose beaucoup de questions sur le pourquoi il ou elle a porté des masques, pourquoi il ou elle vous a fait souffrir. Et pour moi, vous allez retrouver une autre personne. Il y a eu beaucoup de chagrin, beaucoup de douleur, de tristesse. Et pourtant, on parle d'une protection. Hein. Il y a le lien d'âme hein, qui est encore là. Bon, bah, on a les flammes jumelles. Hein. Lien d'âme, jumeaux d'âme, on parle de flammes jumelles ici. Donc, pour moi, on parle d'un vœu, d'un souhait qui va être exaucé. Hein. Un vœu, un souhait dans lequel vous allez aboutir, là, les poissons. Hein. Malgré la souffrance, malgré les douleurs que vous avez pu ressentir, pour moi, vous allez réussir à aboutir à cette histoire. Hein. Alors, on va aller voir avec l'oracle G. Donc, c'est parti, on y va. Pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien. Donc, pour la semaine du 20 au 26. Allez, c'est parti, on y va. Allez, pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 20 au 26. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 20 au 26. Alors, on a la balance. Pour moi, vous allez peser le pour et le contre. Hein. On peut avoir des petits soucis de voiture, de scooter, des petits soucis comme ça, mais je vais rester sur le plan sentimental. Pour moi, c'est ça. C'est vraiment après s'être trompé de route, s'être trompé de chemin. Moi, j'ai quelqu'un qui retrouve l'équilibre. Hein. Il y a comme une prise de conscience soudaine, là. Et on parle de lâcher prise. On parle de lâcher prise. Pour moi, on va prendre une décision. Une décision qui peut faire mal, qui peut blesser, mais on prend une décision. On a quelqu'un qui pense beaucoup à vous, qui va penser beaucoup à vous durant la période de vacances également. Et il y a eu beaucoup de chagrin. Hein. Sur la période du printemps, il y a eu beaucoup de chagrin. Et pour moi, vous voyez que par rapport à une séparation, il y a un renouveau. Hein. Ouais, il y a un renouveau. Ok. Bon, on va aller voir avec le tableau. C'est parti. Pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. Allez. Bon, on me parle d'une femme qui a la trentaine, moins de 30 ans ou la trentaine. On parle de solitude, vous voyez, pour moi, on parle de faire un choix. J'ai l'impression que vous vous mettez un peu en retrait par rapport à cette femme-là. Alors, ça peut être justement une femme qui se met en retrait par rapport à une rivale ou un homme qui va se mettre en retrait par rapport à cette personne. D'accord? Donc, vous remettez vraiment dans votre contexte. Pour moi, c'est quelqu'un avec qui on travaillait, avec qui il y avait quelque chose, mais on va prendre une décision et on parle de vraiment de s'éloigner. Ça peut être votre hôte, hein, votre hôte qui va avoir des soucis de santé parce que justement avec cette personne ça ne va pas. Il n'y a pas forcément l'amour. Hein. Donc on parle de loyauté, de fidélité, mais de stabilité, mais il n'y a pas forcément l'amour, quoi. On va faire un choix, on parle de faire un choix. Vous voyez, pour moi c'est ça. Pendant la période de vacances, on va faire un choix. Un choix qui va être posé, qui va être mesuré, hein, j'ai envie de vous dire, vous voyez, qui va être pesé, qui va être mesuré, mais un choix qui va être nécessaire pour vous finalement. Parce que pour moi, il y a certainement une tierce et finalement, votre hôte n'est peut-être pas prêt ou prête justement à avoir une relation saine encore. Hein. Ouais. Il y a une prise de conscience quand même qu'on se trompe.
On se trompe sur sa destinée. Moi, j'ai quelqu'un qui se rend malade ou qui est malade, qui peut avoir des petits soucis de santé, des petites foudres karmiques, hein, pour lui faire comprendre bah, qu'il n'est pas à la bonne place. Qu'il n'est pas à la bonne place ou qu'il n'est pas avec la bonne personne. Ouais. On a quelqu'un qui peut avancer et qui peut vous ramener une certaine force là. Ouais. Ouais, pour moi, j'ai quelqu'un qui regrette. Enfin, moi, j'ai l'impression que pour le coup, ça va être l'autre qui va se faire trahir. Alors, je ne dis pas par vous, les poissons, mais si effectivement il y a une tierce, pour moi, c'est quelqu'un qui peut se faire trahir par sa tierce, quoi. On parle d'avoir des problèmes de santé par rapport à un voyage. Alors attention, moi, le voyage, je le prends souvent comme le voyage intérieur. Hein, où justement, où là, on peut ressentir des douleurs, on peut ressentir des souffrances, etc., etc. Vous voyez, alors on se fait trahir. Hein. C'est ça. Enfin, pour moi, on se fait trahir par une femme brune qu'on pensait loyale et fidèle. Vous voyez? Ouais. Il est temps de mettre fin à une situation qui vous rend malade, les poissons, qui rend malade votre autre. Hein. Et on me parle de l'été. On me parle des cancers lion vierge. Ouais. Vous voyez, pour moi, c'est ça. Il y a un choix à faire. Il y a une décision à prendre. Alors, on y va. On va aller voir en dos ce qu'on a. Alors, on a le désert. Pour moi, il y a un désert, il y a des cassures, il y a des disputes, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une évolution quand même sur quelque chose de plus stable, de plus solide, de plus ancré. On voit malgré tout que concernant une personne bélier, taureau, gémeaux, il y a beaucoup de chagrin. Parce que pour moi, bah voilà, il y a effectivement une renaissance, mais il y a des mensonges. Il y a du mensonge, il y a des... Bon, il y a du mensonge. Pour moi, j'ai quelqu'un qui peut aussi souffrir justement de ces mensonges. Parce que justement, ça peut être retarder le renouveau, retarder le nouveau départ. Et vous voyez, on parle bien ici d'un engagement, d'une officialisation. Donc pour moi, ça reste plutôt pas mal. Ok? Alors, on va aller voir avec l'améthyste love. C'est parti. Allez, on y va. Hop. Et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes, les poissons. On y va. Allez, pour les poissons. Ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine, donc du 26. Non, du 20 au 26. Oula, du 20 au 26. Allez, je vais aller voir à la coupe. On y va, donc pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 20 au 26, quelles sont les énergies dominantes pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26? Allez, alors, on a l'ancrage, on a une relation qui va durer dans le temps. Bien qu'il y ait une séparation, pour moi, on a quelque chose qui va être ancré, ou qui est ancré, d'accord? On parle de certaines dépendances toxiques également. On peut parler que par rapport à une relation stable qui doit durer dans le temps, il y a encore des dépendances. Et pour moi, c'est ça qui fait qu'il y a encore des séparations. Parce qu'on me parle d'une femme rivale, une femme superficielle qui est malhonnête, qui est manipulateur ou manipulatrice dans son couple, vous voyez, dans son couple. Et on parle d'une personne qui peut être blessante, qui peut être manipulatrice, menteuse, blessant ou blessante. Et pour moi, voilà, j'ai l'impression que vous remettez tout en question concernant cette personne. Et pourtant, on me parle d'un lien d'âme. On avait vu les flammes jumelles aussi tout à l'heure. Ok. Bon, on va aller voir avec le tableau. C'est parti, on y va. Donc pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. Allez, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. Allez, c'est parti. Alors, on a quelque chose d'éphémère. Ouais, il y a encore des secrets, mais ça va pas durer très longtemps, ça. Hein, parce que moi, j'ai quand même quelqu'un qui se remet en question. Hein. Pour moi, j'ai quelqu'un qui peut être dans le doute aussi. Vous savez, de savoir si, si vous savez ce qu'il cache ou ce qu'elle cache. Pardon, je suis encore un peu malade.
Je sais même plus si je vous l'ai dit. Mais je suis encore un petit peu malade. Hein. Je tousse encore un petit peu de temps en temps. Mais voilà, ça va beaucoup mieux. On vous dit que vous allez recevoir un message concernant des pensées secrètes, des sentiments secrets ou une vie secrète. Ok, on parle d'un trauma de trahison. Hein. On parle de fin de cycle là. On parle d'une fin de cycle. Vous allez réussir à dépasser ces obstacles, les tierces, les personnes qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues là. D'accord? Vous passez une période de crise un peu compliquée là, qui vous amène justement à vous remettre en question. Alors ça peut être vous, ça peut être votre hôte. Vous voyez, on parle encore de malhonnêteté. On a quelqu'un qui a été dans la duperie, qui a été dans la manipulation. Vous voyez, on parle d'une personne... on parle d'un homme. Alors pour moi, c'est peut-être un homme aussi qui ment, hein, qui a menti sur ses sentiments envers vous ou envers une tierce. On parle de quelqu'un qui a été malhonnête. On parle d'un nouveau départ. Ouais, on parle d'un lien d'âme. Pour moi, c'est ça. J'ai quelqu'un avec qui vous êtes en lien d'âme, mais cette personne n'a pas été honnête sur ses sentiments pour vous. Ouais. Il y a eu beaucoup d'instabilité hein, avec une personne Capricorne vers ce poisson, ou vous. Mais voyez, on parle vraiment d'un lien d'âme, mais on parle d'un homme qui pour l'instant est encore superficiel, quelqu'un qui n'est pas encore prêt ou prête à avoir une relation saine. Ouais, il y a encore un petit peu d'instabilité. Hein. Ouais. On a quelqu'un qui est dans l'ego, on a une femme rivale qui est dans l'ego. Et en fait, c'est ça, c'est ce qui est compliqué, ce qui est difficile, c'est que cette personne est malhonnête, mais que vous êtes finalement toujours attirés l'un vers l'autre. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui revient vers vous, hein, là. Hein. Et on parle d'une relation karmique. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le nom, là Ouais, moi, j'ai quand même comme un refus. Comme si vous alliez sentir, hein, on parle d'une invitation de votre amour véritable, que vous allez refuser, parce que pour moi, vous allez sentir que cette personne n'est pas encore prête ou prête. Hein. On a quand même une réconciliation. Ok. Ouais, on a cette personne qui doit sortir de ses dépendances. On parle d'ego aussi, on parle d'ego, de trauma d'abandon. Hein. On a peut-être quelqu'un qui reste justement avec une tierce parce qu'il y a un trauma d'abandon. Hein. C'est pas improbable. Alors, pour moi, vous allez saisir l'opportunité hein, de tourner la page. On vous demande de rester patient, de rester patiente. Pour moi, c'est ça. J'ai quelqu'un qui est enfermé, qui est bloqué, qui est pieds et poings liés. Et j'ai l'impression que vous, en attendant... ou alors, c'est cette personne. Ouais, j'ai plutôt ça. Cette personne qui est pieds ou poings liés et qui attend une opportunité, hein, mais qui a peur que vous soyez passé à autre chose, que vous ayez tourné la page. Donc, on parle quand même d'une relation, là, sur l'automne, d'une relation où on va avoir la loyauté, la fidélité et le bonheur, l'harmonie. Donc, il y a peut-être une petite période d'éloignement, de retrait sur cette période de l'automne et on a une réconciliation et quelque chose de beau, quoi. Ok. Ok. Bon, on va aller voir vos messages de fin, donc avec la réponse, le jeu de la réponse sentimentale. Et je vais prendre 3 messages et deux en dos. Vous prenez bien sûr celui qui vous parle, celui qui résonne en vous. C'est parti, on y va pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 20 au 26. Allez, c'est parti, on y va. Donc pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 20 au 26. Quels sont les messages de conclusion, s'il vous plaît, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 20 au 26. Allez, encore une fois, voilà. Alors, le premier message... Je ne suis pas prêt ou prête pour une relation sérieuse. Vous voyez, pour moi, cette personne n'est pas encore prête ou prête, mais ça ne va pas tarder. Alors, le deuxième message, j'ai besoin de toi. Le troisième message, je ne me trouve pas à la hauteur. On a quelqu'un qui se dévalorise. Bon, je vais aller chercher une autre carte quand même. J'ai besoin de toi. Je t'attends depuis une éternité. Bon, voilà. Alors, en dos, nous avons non. Non, ce n'est pas la bonne personne.
parce que tes sentiments ne sont pas réciproques. Vous voyez, pour moi, ça, c'est plutôt le message par rapport à la tierce. Parce qu'après, on laisse là venir vers toi et c'est une flamme jumelle. Donc voilà les poissons, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois d'octobre. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt, pardon. Et prenez soin de vous. Bisous.